Mais on parle aussi de sa vie comme femme musulmane. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler en fait avec beaucoup d'invités et l'un de mes invités est l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur qui a fait paraître plusieurs ouvrages aux éditions Interligne. Aujourd'hui, on va parler de son roman intitulé L'odeur du gruau. La dernière fois que lui et moi on s'est parlé, il nous parlait du Vietnam, mais il est de retour au Canada. Et j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qu'il a à nous raconter. On va aussi discuter en fait des finalistes ou du moins des lauréats des prix Bernard Grand-Maître qui s'est déroulé le mardi 21 février. J'y étais, une très belle soirée. Je vais en discuter tantôt avec l'une des représentantes de l'ACFO. Et on va parler aussi avec Steven Bilodeau de son émission, le Soundcheck Podcast, qui est publié sur les ondes de Unique FM. Mais la dernière fois que lui aussi et moi on s'est parlé, on avait une discussion authentique et vraie. Donc, ça va être la continuité de ça aujourd'hui. Et puis, moi, je vais vous inviter même à regarder l'autre émission pour faire un beau suivi avec ce que lui et moi, on va discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. Pourquoi? Parce que j'ai que de bonnes nouvelles à vous annoncer. En fait, j'ai une très bonne nouvelle, juste une seule bonne nouvelle qui ne concerne pas seulement moi, qui ne concerne pas seulement TV Rogers, mais qui concerne toute la communauté qui nous soutient, toute la communauté qui nous appuie, la communauté francophone. En fait, roulement de tambour, TV Rogers est finaliste au prix Patrimoine de l'Ontario français 2023 de cette année. C'est un prix qui est donné à un organisme qui fait la différence dans le patrimoine franco-ontarien et il est donné à chaque 2 années. Et cette année, on est très fiers d'être parmi les finalistes. Il y a plein de finalistes, vraiment des personnes extraordinaires. Et si vous voulez voir qui sont les finalistes, la www.rpfo.ca. Et sincèrement, peu importe le résultat, moi je pense que être finaliste, être reconnu dans cette catégorie des personnes qui encouragent le patrimoine franco-ontarien, c'est tout un honneur pour nous TV Rogers. Alors, on voulait dire merci non seulement à la communauté qui nous soutient, on voulait dire merci à nos auditeurs, merci à toute l'équipe aussi. C'est un prix, même pas un prix, mais c'est une reconnaissance que nous prenons avec beaucoup de joie. Et j'ai dit prix tantôt, peut-être qu'on va gagner. Alors, on vous demande de croiser les doigts pour nous, pour savoir qui sera l'heureux gagnant. Ça sera ce 28 février à 19h. Vous voulez suivre ça en direct parce que ça sera pas en personne, mais en direct sur le site web du RPFO. Donc, www.rpfo.ca. Ça sera le site web à visiter. Et je vais aussi prendre le temps de remercier Madame Madeleine Meyer, de remercier aussi Michel Prévost qui ont appuyé cette candidature-là pour qu'enfin nous soyons finalistes cette année. Merci encore. Je vais continuer avec une autre activité qui commence aujourd'hui même, qui pourrait sûrement vous intéresser. Je vous ai dit que je parlais avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur aujourd'hui à l'émission, mais toujours pour parler de littérature. Il y a le Salon de livres de l'Outaouais qui ouvre ses portes officiellement aujourd'hui, 23 février. Il y a plein d'activités qui sont prévues, c'est sûr, c'est le Salon du livre de l'Outaouais. Alors, pour avoir plus d'informations, ça sera au www.slo.qc.ca. C'est un rendez-vous pour les amoureux de lecture. Donc, ça commence aujourd'hui, 23 février, oui, jusqu'au 26 février. Donc, vous avez 3 jours pour pouvoir rencontrer des auteurs de la région et aller aussi les encourager. Troisième information que je voulais partager avec vous, c'est que ça concerne la semaine de relâche. Je pense que c'est hier ou avant-hier que j'ai reçu quelqu'un du Musée de la guerre et du Musée de l'histoire. Il y a des activités qui se passent au Musée de la guerre, il y a des activités qui se passent au Musée de l'histoire pour la semaine de relâche. Vous avez besoin de partir
séparément sur les 2 sites web là pour pouvoir vous informer. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, le musée de l'histoire fait des choses extraordinaires, mais le musée de la guerre pour la semaine de relâche fait quelque chose qui m'a intéressée particulièrement parce que la représentante disait comme ça que habituellement quand on parle de qu'est-ce qui se passe en guerre, on va parler des militaires, et quand on parle des animaux qui accompagnent ces militaires là, la plupart du temps on va mettre les chevaux en avant parce que eux aussi ils font le travail. Mais c'est tout drôle de savoir que le musée de la guerre essaie de mettre en avant aussi des chiens qui ont aussi ils ont aussi tiré leur marque, en fait, pendant des périodes de guerre, et même des pigeons voyageurs. J'étais très étonnée d'entendre parler de ça, mais je suis sûre que ce sont des histoires qui vont intéresser vos jeunes cocos. Donc, pour avoir plus d'informations sur les activités pour la semaine de relâche au musée de la guerre, www.museedelaguerre.ca, et pour le musée de l'histoire, ça sera muséecanadiendelhistoire.ca ou www.muséehistoire.ca, c'est le site web que vous devez aller visiter pour avoir plus d'informations. Il y a aussi le MIFO qui fait des activités pour la semaine de relâche. Je pourrais jamais tout mentionner parce que le MIFO a une belle programmation grande comme ça. www.mifo.ca, ça sera le site web à visiter si vous voulez avoir des activités pour la semaine de relâche. Il y a plein de choix, vous n'avez pas d'excuses. On va prendre une pause et juste après la pause, je parle avec Steven Bilodeau. Vous regardez en fait. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité. Dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens avec l'animateur Steven Bilodeau, mais il n'est pas juste animateur, il est aussi humoriste et un ancien vétéran. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je l'ai dit, c'était le 2 février 2023. Je vais inviter les gens qui nous regardent à aller regarder cette émission-là, parce que ce qu'on va faire avec Steven aujourd'hui, c'est une continuité de notre discussion de la dernière fois, parce que tu avais ouvert tellement de portes que on n'avait pas eu assez de temps pour discuter. C'est vrai, c'était une rencontre très agréable. Donc, j'invite les gens à aller découvrir cette portion d'émission-là. Oui. Et on est dans la continuité, mais vous allez apprendre des nouvelles choses également. Définitivement. Ton émission, c'est le Soundcheck Podcast qui est diffusé sur les ondes d'Unique FM. On va en reparler plus tard. Mais de notre discussion précédente, je t'avais posé une question toute simple. J'ai demandé comme ça, toute innocente en plus. Est-ce que tu te sentais à l'aise dans ton rôle d'humoriste aujourd'hui, étant vétéran et tout ça, et tu m'as dit oui et non. C'est mitigé. C'est mitigé. C'est mitigé parce que je sens, et encore là, j'ai pas de preuves concrètes à donner. C'est vraiment dans un senti parce que j'ai un grand senti. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui a de la difficulté avec l'être humain, que ce soit un homme ou une femme, qui fait le choix d'aller servir les Forces armées canadiennes ou n'importe quelle autre force. Il y a des préjugés autour de ça. Quel genre de préjugés tu penses? Je crois qu'il y a des préjugés aussi face aux troubles de santé mentale. Bien, les gens le savent aujourd'hui, je suis atteint d'un syndrome post-traumatique qui est dû à un événement qui s'est passé en Afghanistan. Et lorsqu'on dit de façon publique qu'on a un trouble de santé mentale,
ça vient avec des préjugés, dont celui de la capacité d'être violent, de la capacité d'une perte de contrôle quelconque, une capacité de... premièrement, on a eu une formation aussi de comment se battre, ce qui fait en sorte que je pense que le préjugé est davantage exacerbé du fait qu'on a cette capacité-là de ne pas se contrôler. Vous n'arrivez pas à vous contrôler. Peut-être que les gens pensent ça. On a la capacité de se battre. Donc, avec un trouble de santé mentale, la perception, je crois, c'est que si cette personne-là est incontrôlable, il y a plus de capacité de dommages, si on peut dire comme ça. Et puis, le retour à la vie publique aussi, c'était une autre thématique que tu avais évoquée, que je trouve intéressant, parce que c'est difficile. Toi qui as choisi d'être une personnalité publique, ça vient avec... je peux me permettre de le dire, cette peur-là de ne pas se sentir accepté peut-être par son public ou bien par les personnes. De ne pas se sentir aimé. Wow, ça va loin. Ce que je veux, c'est me sentir aimé. J'ai perdu ma mère en bas âge. Ce que j'ai toujours souhaité, c'est que... T'es tellement authentique. C'est que les gens me prennent dans leurs bras. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans le public. Tu sais, les gens autour de moi me donnent beaucoup d'amour, mais quand tu as des lacunes affectives, des grandes charges d'émotions comme celle-là, des émotions positives, agréables, t'en foutrais tout le temps. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis... T'as besoin de l'adrénaline que ça apporte. L'adrénaline, l'amour, l'énergie positive, oui. C'est ce qui me nourrit. Puis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je suis accro, pas juste à la vie publique, mais au stand-up, parce que c'est l'art que j'ai choisi pour m'exprimer. C'est celui dans lequel j'avais des compétences. J'ai réalisé que pendant 20 ans, parce que j'ai passé 20 ans dans l'armée, 20 ans à faire rire mes collègues, avec des choses qu'aujourd'hui, j'ai plus le droit de faire. Mais tout le monde comprend que j'avais cette volonté-là de déclencher un rire, d'être accepté, de mettre une ambiance différente des fois de ce qu'on pouvait vivre, parce que l'humour, ça sert à ça. Ça sert aussi de se sortir de situations difficiles. Je regrette pas du tout mon choix, même si des fois, certaines personnes, dans mon rôle d'humoriste, peuvent être mitigés par rapport au choix que j'ai fait d'aller servir les Forces armées canadiennes. Puis je les comprends. Puis c'est mon rôle d'aller les convaincre que, au-delà de ça, j'ai un grand cœur. Au-delà de ça, j'ai envie de faire partie de la société. J'ai envie d'évoluer comme tout le monde oui. Sans nécessairement être pris, d'avoir un traitement de faveur, juste d'avoir les chances égales. Et aujourd'hui, d'avoir les chances égales, c'est difficile. Et puis, là, tu dis d'essayer de convaincre les gens, mais ton mot, c'est que tu leur dis à ces personnes-là, comme tu me l'avais dit à moi le 2 février, si tu avais été conscient de tout ce que ça allait te demander après pour revenir à la vie publique, tu aurais réfléchi à 2 fois avant de t'engager dans l'armée. Mais là, maintenant, c'est fait, c'est une expérience de ta vie. Et je regrette rien. Exactement, même après avoir... vécu un traumatisme et aujourd'hui vivre avec des symptômes du stress post-traumatique, je regrette rien. Je savais pas les risques, mais à la fin, si tu fais le calcul, est-ce que ça valait la peine ce que j'ai vécu, tout ce que ça m'a apporté comme humain, je regrette pas. Et parce qu'aujourd'hui, ce que ça t'a apporté comme humain? Peut-être de l'empathie, je sais pas. Beaucoup d'empathie, j'ai évolué, j'ai gagné en maturité. D'aller dans des conflits, de voir une toute autre réalité des conflits armés, celle-là de la population civile qui est prise en otage, celle-là de combattants qui ne veulent pas être des combattants, parce que souvent, on avait à faire face à des gens qui prenaient les armes pour des factions. Je nommais les talibans. C'était pas leur choix à eux. Ils étaient pris en otage. Donc, quand tu as une conscience de tout ce que ça implique, un conflit armé, ta vision change. C'est sûr, c'est sûr. Tes yeux sur les autres êtres humains changent. Puis même, je te le confiais en pré-entrevue, je te disais aujourd'hui, je suis conscient c'est quoi mes blessures. Qu'est-ce qui fait que quand je retourne à la vie civile, il y a des choses qui me dérangent plus qu'un humain normal. Et parce que je le comprends, parce que je suis allé en psychothérapie, parce que j'ai accepté de croire que des services en santé mentale peuvent désensibiliser les traumatismes. Et après ça, faire en sorte d'évoluer comme quelqu'un, je vais dire entre guillemets, normal oui, dans la société. En comprenant ce qui peut t'exacerber dans une vie normale, à ce moment-là, cette conscience-là est suffisante pour
réagir de façon proportionnelle à une situation. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, santé mentale, c'est un mot qui revient beaucoup. Ça veut dire que tu as pris le temps de faire le travail nécessaire parce que tu n'as pas honte de dire « Oh oui, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai besoin de l'attention que ça m'apporte, de cette énergie positive. » J'aimerais plaire à tout le monde. Et c'est pas possible. C'est pas possible, mais le fait même de le penser et de l'accepter, puis de dire, OK, c'est bon, voilà mon envie, mais c'est pas possible. Non. C'est déjà un travail, et beaucoup d'entre nous, là... Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, mais beaucoup d'entre nous, on ne le dit même pas. On ne fait pas le travail sur soi, mais étant quelqu'un qui a été dans l'armée, je lève mon chapeau, écoute, d'être aussi authentique et d'être aussi vulnérable, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que c'est une force. Je pense qu'ils ne le font pas assez, ce travail, si je peux me permettre de le dire, parce qu'ils ont été formés dans une certaine structure. Oui. Faut pas sortir de là. Écoute, on pourrait faire... Non, mais il faut aller à la pause. Oui, il faut aller à la pause. Et on revient le pourquoi les vétérans ne veulent pas demander des services en santé. Je te garde avec moi. Parfait. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais continué ça. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec l'humoriste et animateur Steven Bilodeau qui présente une émission intitulée le Soundcheck Podcast sur les ondes d'Unique FM. Et sur cette émission, on parle d'humour, tu parles avec d'autres collègues humoristes, mais en vrai, tu as une histoire que tu veux transmettre au travers de tout ce que tu fais comme travail, podcast, stand-up et tout ça. Et on était en train de creuser dans ce que tu as vécu comme vétéran et tu disais que certaines personnes dans l'armée, tu l'as dit avant la pause, je veux te laisser le dire encore. En fait, une des raisons, puis aujourd'hui j'ai un peu d'expertise parce que je suis père aidant moi-même. Je suis collaborateur avec la fondation Le Balancier, qui est une fondation qui œuvre maintenant directement à aider les vétérans dans plusieurs facettes de leur établissement. Ils font aussi, ils redirigent dans des cas de gestion de crise, mais cet organisme-là a remplacé la Légion royale canadienne qui, elle, n'a pas su, je pense, évoluer avec les nouveaux vétérans. Ils ont été là pour les anciennes générations, mais les nouvelles générations ne semblent pas adhérer à ce mouvement-là. J'ai fait une parenthèse, mais je reviens le pourquoi certains vétérans vont davantage bouder l'offre de soins et de services en santé mentale. Ouais. Et c'est parce que ça a fait partie d'une forme d'endoctrinement à une époque. À une époque, encore, toutes les époques ont été différentes, puis c'est important de nuancer. À une époque, on se faisait dire de ne pas aller voir le médecin quand tu avais un problème, que tu avais un problème de santé mentale ou un problème physique, parce que le médecin avait la capacité de te retirer du travail. Wow. Ce qui faisait en sorte que ça mettait une pression sur les autres d'arriver avec la même charge de travail. Ça doublait leur responsabilité, leur to-do list.
alors tu subissais une pression indue de tes pairs de ne pas aller voir le médecin. Une pression de la chaîne de commandement de ne pas aller te faire soigner parce qu'il y avait des risques qu'on te perde comme travailleur. Une charge mentale. Ça vient avec une charge mentale quand tu te fais dire t'es blessé, t'as de la difficulté à avancer et ta blessure peut s'aggraver. On le sait très bien si on travaille par-dessus une blessure. Bien, c'était suffisant, cette pression-là des pairs, pression de la chaîne de commandement de ne pas aller demander, solliciter, de se faire voir par le médecin pour un problème ou par un autre, de crainte d'être retiré du travail et par le fait même augmenter la charge de travail des autres. Donc, cette mentalité-là, ça ne disparaît pas demain matin. Parce que des hommes et des femmes, au travers de ces années-là, ont travaillé blessés, malades, au travers de toute l'adversité pour ne pas se rendre jusqu'au médecin pour avoir des services. Et puis là, tu as parlé de blessures physiques, mais il y a aussi les blessures internes qui ne s'effacent presque jamais, je pense. Blessures invisibles. Presque jamais, ça ne part pas, ces affaires-là. Tu sais, aujourd'hui, on va s'assurer d'avoir une sensibilité envers les handicapés physiques. Ce serait intéressant d'avoir une certaine sensibilité envers ceux qui sont blessés, mais de façon invisible. Ouais. Pour une raison ou pour une autre. Donc, la journée qu'on va développer une sensibilité pour qu'elle... Mais encore là, on ne se promènera pas avec une étiquette, c'est marqué, ben voici mon problème de santé. Mais si on a une sensibilité pour l'humain, la possibilité d'avoir une blessure en santé mentale, mais je pense déjà là, on est plus bienveillant. Écoute, je t'ai dit à la pause, là, je pense que je suis fan de toi parce que tu es authentique, tu es vrai et je pense que c'est de ça qu'un artiste a besoin parce que si tu veux connecter avec ton public, tu as besoin d'être authentique. Je pense que c'est ce qui me démarque présentement dans le milieu. Je pense que j'offre toute ma personne aux gens et les gens, en retour, font la même chose avec moi. Alors, on va parler de l'émission parce qu'on a beaucoup parlé de ton expérience que je trouve extraordinaire parce que c'est tout ça là qui te mène à faire de très bons spectacles. Oui. Parlons de spectacles, je pense qu'on va commencer avec ça. Tu as un spectacle qui arrive ce samedi. Oui, ce samedi, c'est une soirée humour et musique. C'est une soirée mensuelle qui est organisée par deux entrepreneurs extraordinaires dans la ville de Gatineau. C'est le Café Le Social. Le Café Le Social se situe au 922 Maloney-Ouest et on offre à chaque mois un spectacle humour et musique, donc 45 minutes d'humour, 45 minutes de musique. Cette semaine, c'est moi la tête d'affiche en humour et je serai accompagné, d'Ariane Simard, qui est présentement à La Voix, à l'émission La Voix, la populaire émission. Donc, si vous avez envie d'avoir un 45 minutes d'humour, un 45 minutes de musique avec la belle Ariane, bien, ça se passe au Café Le Social ce samedi. C'est à 8 h. Donc, je pense que c'est autour de 19 h qu'ils vont ouvrir les portes ou accueillir les gens. Peut-être 19h30, je pense que les festivités commencent et j'invite la population. Il reste quelques billets. Vous pouvez contacter directement le Café Le Social. Merci beaucoup pour ça. Mais oui, écoute. C'est un spectacle très intime. Ça va être spécial. C'est un peu beau petit café qui est quand même à ses premières années d'existence. J'ai hâte de vivre ça, en fait. Si vous voulez voir un humoriste là qui va faire bientôt la tête d'affiche dans les gros spectacles au Canada entier, c'est le moment là parce qu'après il sera super trop occupé là pour une superstar. Jamais, je ne dirai jamais de où je suis parti. Super, on aime ça. Et ensuite de ça, tu vas participer aussi à des festivals, je pense. Le Soundcheck Podcast est sorti du web pour être à la radio. Maintenant, on souhaite le placer à la télévision, encore une fois. On lance un appel. On lance un appel à toutes les télévisions, à TV Rogers, entre autres. Oui, c'est ça. On aimerait vraiment ça être sur les ondes de Télé Rogers. Donc, on va se promener dans les festivals. Le festival Le Joyeux de Mont-Tremblant, un nouveau festival d'humour à Mont-Laurier. On a le festival d'humour de la Relève de Gatineau qui va se passer du 30 mai au 3 juin. On va faire partie aussi de plusieurs autres festivals et je vais inviter les gens à vous abonner à nos réseaux sociaux pour qu'ils suivent YouTube, nos activités. Instagram. YouTube, c'est là où est-ce que le podcast filmé de façon intégrale. Sinon, c'est Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify.
On est aussi sur Bouge Radio, sur le web 2 fois par semaine. Les affaires vont bien. Les affaires vont bien. On aime Mais ça. on remercie Unique FM qui nous ont accueillis aussi parce que de mettre le podcast qui normalement dure environ 1h30 en format 60 minutes était un défi pour nous et pour le rendre le plus pertinent possible à la radio. Merci de nous avoir donné cette opportunité-là. Et aujourd'hui, cette opportunité-là est un tremplin pour d'autres médiums. Bien, c'est sûr. Et pour d'autres projets. Le Soundcheck Podcast, ça ne fait que débuter. Je ne sais pas si je te l'ai confié la dernière fois, mais j'ai envie de développer un Soundcheck Podcast Studio qui va être des entrevues beaucoup plus intimes et beaucoup plus longues où est-ce qu'on peut davantage... Avec juste des humoristes? Non, pas juste des humoristes. Personnalités connues ou des personnalités qui sont pertinentes. Pertinentes, j'aime ça. À la communauté. À la communauté. Oui. Et autre chose, là, avec Unique FM, c'est pas juste l'émission que tu présentes. Tu m'as dit que tu avais proposé une thématique assez intéressante qui a été acceptée, je pense, et vous êtes en train de travailler dessus pour le 10 mars. Qu'est-ce que c'est? Oui, Unique FM m'a sollicité pour regrouper des vétérans, pour faire une table ronde. En fait, de prendre conscience, la communauté des vétérans, c'est quoi? La communauté des vétérans, c'est quoi les besoins? Et la communauté des vétérans s'en va où? Donc, c'est des choses qu'on va discuter, l'histoire de la communauté, on va discuter la situation actuelle de la communauté puis du vétéran. C'est quoi ses besoins? Surtout le vétéran actuel, tu l'as mentionné. Le vétéran dans sa vie active. Ouais. Et c'est souvent celui qu'on oublie parce que c'est lui qui est moins demandant, c'est lui qui est en action, c'est lui qui... va avoir besoin le plus d'encadrement. C'est ce que je crois. Il y en a beaucoup qui sont dans leur vie active, ils ont des difficultés. Je pense que c'est eux qu'on doit davantage cibler. C'est eux qui vont s'impliquer de toute façon. Et la vision future qu'on veut pour la communauté, c'est pas une vision qui est globale et entière, mais il y a plusieurs acteurs, plusieurs joueurs dans notre communauté, des vétérans en français, mais aussi rapidement, on va développer un peu la même chose pour aller parler davantage à des Canadiens anglais. Donc, on a le podcast d'Invette le soir qui, à tous les mardis 18h30, traite de la communauté. C'est sur le web aussi. Et là, on veut fonder ce qui s'appelle Some Vets at Night pour être capable de parler aux vétérans du Canada anglais. Wow. Et encore une fois, probablement que les vétérans au Canada anglais ont une réalité semblable, mais probablement certains aussi défis qui peuvent être différents des vétérans canadiens français. Trop de beaux projets là. Je te souhaite juste bonne chance. Merci. Puis on va juste rappeler aux gens, le Soundcheck Podcast, il passe à quelle heure et quand est-ce qu'il est diffusé sur les ondes de Unique FM? Bon, Soundcheck Podcast, jeudi 19h, si on n'a pas de game des sénateurs. Mais on veut des games des sénateurs. On veut que nos Sens gagnent, mais si un match des sénateurs, ben le podcast est diffusé le vendredi à 19h, sinon les samedis et dimanches à minuit pour aller chercher la clientèle des oiseaux de nuit. Steven, écoute, je pense qu'on va prendre rendez-vous pour le mois de mars. On fait ça. Afin que tu viennes nous parler davantage de qu'est-ce qui va se passer cette journée-là, 10 mars, avec ta belle collaboration avec Unique FM pour la table ronde. Merci à Unique FM d'avoir cette sensibilité-là, de se pencher sur les besoins de notre communauté. Nous, on était un petit peu surpris par la demande, mais en même temps... agréablement surpris de voir que la radio communautaire, la télé communautaire, c'est aussi ça votre rôle, c'est de mettre la lumière sur ceux qui sont plus marginaux. À Stéphanie et puis à toute son équipe, là, ce sont des cœurs. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis pour vous autres à la maison, n'oubliez pas d'aller voir Steven en spectacle ce samedi au Café Social à partir de 8h. Vous avez toutes les informations sur le site web du Café Social. Vous pouvez les appeler et prendre des billets. Alors nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des prix Bernard Grandmaître. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du gala des prix Bernard Grandmaître. Et comme vous le savez, je pense le mardi même, j'ai reçu celui qui a eu le sacre du laurier nouvel arrivant de l'année à l'émission. Avant-hier ou hier, c'était Max Turmel qui a eu le laurier jeunesse de l'année. Jeunesse de l'année, oui, au prix Bernard Grandmaître. Et on va parler des autres finalistes, des autres lauréats avec Angelina Hamel, qui est responsable aux communications et liaison communautaire à l'ACFO Ottawa. Angelina, je vais t'appeler Angie, tu m'as dit qu'on peut s'appeler comme ça, je peux t'appeler Angie. Avant de parler de ce fameux, de tous les finalistes, on va dire de tous aussi les lauréats, ton expérience à toi, explique-nous, première fois à être au four et au moulin pour cet événement unique pour la francophonie. Donc, premièrement, c'était ma première année, donc je voulais pas dire que c'est tellement différent des années précédentes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient le format il est différent, oui, c'est vrai. Des choses qu'on a changé. Mais personnellement, j'ai trouvé que le pacing de l'événement en général, c'était super. C'était au centre Shankman, qui était à Orléans. Et puis, écoute, la réception et l'heure du cocktail était super. Oui. C'est un super de beau réseautage. Tout le monde était super enjoué d'être là. Et puis, le gala tel quel, aussi, on a eu des super de belles performances par l'artiste Van Honley et Geneviève et Alain. Puis, ces performances-là ont été un si bel ajout au gala. Donc, c'est ça. Puis, l'expérience en général, en tant que quelqu'un qui travaille plutôt genre dans le backstage, c'était très le fun. Sérieux, on a seté le gala un petit peu avant le commencement. Puis, après ça, m'occuper des communications en direct lorsqu'on annonçait les gagnants et les gagnantes. C'était pas facile, hein? J'ai trouvé ça que c'est pas facile parce que des fois, déjà, il était comme passe-moi ton ordi, j'ai besoin de checker des choses à même, mais non, c'est ça. Fait que les annoncer en temps réel, je trouve que c'était super cool. Puis voir le monde aussi nous suivre en temps réel sur nos pages Instagram et Facebook, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Écoute, moi, j'étais là, j'ai adoré la soirée. On a eu la visite même du maire d'Ottawa qui participait à son premier gala pour cette année. Les discours, hein, je ne sais pas si, Andy, tu te rappelles de tous les frissons qu'il y a eu. Il y a 2 discours, moi, qui m'ont marqué. Je dirais même 3 discours qui m'ont marqué, ou peut-être même tous les discours, parce qu'ils avaient chacun leur saveur. Effectivement. Il y avait... ça a commencé en force avec le discours de Zach Vanier, les organisatrices de Zach Vanier. Puis c'est tellement beau à voir des personnes si impliquées dans leur communauté se faire reconnaître parce que, tu sais, d'habitude, tu fais pas ce travail-là pour te faire reconnaître à un gala. Tu le fais pour la communauté, oui. tu le fais pour redonner. Donc, c'est vraiment beau de voir tout ce talent et cet effort-là être reconnu. Surtout avec du monde qui sont comme « Oh, je m'attendais vraiment pas à ça! » Donc, c'était quand même le fun à voir. Personnellement, j'ai vraiment aimé aussi le discours à Max Turmel. Oui. Je trouve qu'il a
fait des grands pas quand ça vient à la jeunesse queer. Et puis, donc, c'est juste beau de voir ça parce que nos jeunes leaders, c'est les leaders qu'on va voir demain puis plus tard, tu sais, ils vont prendre des grands pas, tu sais, pour la francophonie ontarienne. Puis c'est juste tellement beau à voir tout ce progrès-là, puis voir le jeune leadership aussi. J'ai eu Max hier ici en studio pour l'émission. Sa maman était là aussi dans le studio. Et puis, tu vois dans les yeux de Max que, OK, là, c'est une nouvelle étape, mais j'y vais plus loin, là. Et ça, c'est encourageant de voir que une simple reconnaissance, là, peut créer, en fait, encore plus d'engouement pour la personne qui reçoit le prix d'aller plus loin. Il y a un autre discours qui nous a tous touchés dans la salle, hein. Tu vas reconnaître, Andy, je pense que c'était pour le laurier mais de l'éducation, parce que la personne est décédée, de voir sa sœur qui prenait le laurier, son fils, je pense que ça a ému tout le monde dans la salle. Et merci à l'ACFO, aux membres du jury, d'avoir honoré cette personne-là, même si elle n'est plus des nôtres aujourd'hui. Oui, c'était... en termes de discours, je pense que ça nous a tous vraiment touchés avec 2 ovations durant le gala tel quel, parce que même si c'est à titre posthume, l'impact que Nimo a eu à sa communauté, puis à son école, l'école élémentaire publique Gabriel Roy, ça a été énorme. Puis voir aussi toute sa famille là pour elle, puis pour lui célébrer, puis aussi voir son fils aussi se rendre sur le stage puis accepter le prix pour elle, ça, je pense que ça nous a tous vraiment émus. Moi, j'étais genre dans le fond de la salle, j'étais sur mon laptop, je broyais ben raide, mais en tout cas, c'était beau quand même comme moment. Oui, c'était beau. Hier, j'ai vu les courriels passer. Les gens qui sont curieux de savoir qui ont été les lauréats pour cette année 2023, vous pouvez aller sur le site web de l'ACFO pour regarder les noms. Mais je pense qu'on va quand même mentionner la personne qui a eu le laurier, Bernard Grandmaître 2023. Oui, Mathieu Fleury. Donc, malheureusement, il n'a pas pu être des nôtres parce qu'il était dans un voyage pré-planifié avec sa famille. Mais, non, écoute, Mathieu a toujours été très impliqué au sein de la communauté francophone, surtout dans les politiques francophones. Oui. Il a été un des premiers à supporter Ottawa bilingue comme mouvement tel quel. Donc, il a aussi aidé à réaménager, genre... des parties dans la municipalité, comme des parcs locaux. Donc, c'est ça. Puis, malheureusement, même s'il n'a pas pu être là, son discours était quand même très bien parce que lui aussi, il mettait en valeur l'importance du leadership et de la jeunesse dans la communauté franco-ottavienne. Définitivement, définitivement. Et puis, je pense que les gens qui ont parti... Ceux qui n'ont pas été au prix Bernard Grandmaître, là, je vous dis, vous avez manqué quelque chose, là. On a ri, on a pleuré, on a été heureux cette soirée-là. Une belle organisation de l'ACFO Ottawa. Je pense que le discours qui a cloué le bec à tout le monde, qui a fait rire toute la salle, je pense que c'est le discours de Marc, qui récupérait le laurier de sa mère, Denise Lemire, qui a eu le laurier pour... je vais te laisser le dire. Pour le prix Claudette Boyer, citoyen ou citoyenne de l'année. C'était incroyable. Martin Laporte, écoute, il nous étonne toujours avec ses discours. Puis, écoute, j'ai trouvé ça tellement drôle parce que, tu sais, on organisait ça, puis on était comme... Est-ce que Denise devrait faire une petite vidéo pour accepter ou est-ce qu'on devrait laisser Martin faire le discours à sa place? C'était une très bonne idée, Martin. Oui, effectivement. Écoute, je pense qu'on va se parler le mois prochain pour les activités du mois de la francophonie parce que malheureusement, on n'a plus de temps. Il y avait tellement de belles choses à dire sur le gala. Moi, je veux prendre vraiment ce moment-là, Andy, pour te féliciter, toi et toute l'équipe de l'ACFO parce que vous êtes une petite équipe, mais vous avez fait des merveilles cette soirée-là. Tout le monde était content, tout le monde était heureux et prenez le temps de vous reposer. C'est bientôt le week-end. Là, on vous envoie de belles ondes.
Merci. Gros shout-out aussi à ma DG, Valérie Bourque, pour avoir organisé le tout. C'est pas facile d'organiser un gala, surtout post-pandémie. Donc, organiser tout ça, puis, tu sais, faire sûr que tous les consignes sont respectées, puis, tu sais, avoir un ordre à tout ça. Donc, c'est pratiquement pas assis de la soirée. Elle courait là, elle courait ici, elle courait là. En tout cas, je l'ai vu à l'œuvre, là, et félicitations à elle aussi. Merci beaucoup, Angie. Merci. Alors, www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir la liste des finalistes, des finalistes et des lauréats de cette année 2023. Et je viens d'apprendre que nous avons couvert l'événement. L'événement sera en ligne. Vous pourrez le revoir ce lundi. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web de TV Rogers. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parlera littérature et je vais parler du roman L'odeur du gruau avec l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit, avant la pause, on parle littérature, plus précisément du roman L'odeur du gruau, paru aux éditions Interlignes de l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur. Je pense que Alexis est avec nous, il est en virtuel. La dernière fois que j'ai parlé avec Alexis, il était au Vietnam et j'ai demandé avant l'entrevue, est-ce que tu es de retour? Il m'a répondu que oui. Alors, dis-moi, pourquoi tu étais allé au Vietnam? Juste un petit rappel pour les gens qui nous regardent. Pourquoi tu étais allé au Vietnam? Qu'est-ce que tu y as fait? Comment s'est passé ton séjour? Et quand est-ce que tu es revenu? C'est beaucoup de questions en même temps. Oui, donc on était partis toute la famille ensemble pour le Vietnam parce que ma conjointe travaille au ministère des Affaires étrangères. Donc, elle avait un poste en développement au Vietnam. Donc, on est parti 4 ans. Donc, on est revenu cet été. Ça s'est très bien passé. On a eu beaucoup de plaisir là-bas. On a eu la chance de vivre la pandémie à partir de l'Asie. C'était une expérience assez intéressante. Oups! Mais ça s'est bien passé. Le Vietnam a très, très bien fait, honnêtement. Et puis voilà, donc on est revenu, là, ça va faire quelques mois. On est revenu au mois d'août. OK. Pour moi, j'ai encore l'impression que c'est hier parce que ça s'est passé tellement vite depuis qu'on est revenu. C'est un petit peu la folie. Et moi, j'ai envie de te demander si, en tant qu'auteur, tu as été inspiré pour quelques projets futurs par rapport à ton expérience au Vietnam? Pendant que j'étais là-bas, j'ai écrit beaucoup. Donc, j'ai écrit le roman Rêve creux qui est sorti il y a 1 an. Oui.
Et puis, en ce moment, je travaille sur un nouveau manuscrit qui traite beaucoup plus de voyage, puis de l'expérience du voyage, des distances, de l'éloignement entre les gens, entre les cultures et tout ça. Donc, c'est là-dessus que je travaille en ce moment. Ça m'a beaucoup inspiré. Puis le retour aussi m'inspire beaucoup dans l'écriture de ce manuscrit-là. Donc, j'espère pouvoir le montrer bientôt. Je me demande si, quand tu écris, tu as déjà je dirais pas un sujet, sûrement un sujet et un thème. Est-ce que tu as un titre en tête? Non, pas tout de suite, je pense. Hein? C'est pendant que tu écris que ça vient. Le titre, il vient souvent très longtemps après. Des fois, je vais chercher... Une fois que j'ai fini l'écriture, je vais chercher dans le texte, des fois, quelque chose, peut-être un bout de phrase, quelque chose qui ressort, qui me donne à penser que oui, ça pourrait rassembler les idées là, du roman, de l'histoire. Donc, c'est plus comme ça là, que je travaille les titres. Donc, le roman sur lequel je travaille en ce moment, il n'y a pas de titre. J'ai un titre provisoire, mais je sais qu'il n'est pas bon. Donc, il faut que je le change. OK, je vais pas... Habituellement, je vais chercher toujours des scoops. Là, je vais creuser, mais vu que c'est encore en travail... Zip, je vais pas demander quoi que ce soit, mais on va parler de ce pourquoi tu es sur l'émission aujourd'hui. C'est que ton premier ouvrage paru aux éditions Interlignes, L'odeur du gruau, l'un de tes ouvrages, pardon, paru aux éditions Interlignes, L'odeur du gruau a été traduit, transformé transformé en audio. Et j'aimerais qu'on rappelle aux gens, L'odeur du gruau, ça me donne faim, je sais pas, le titre me donne faim. Je sais pas, c'est parce qu'il est bientôt midi, mais ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire derrière ce roman? Le projet de L'odeur du gruau, c'était de créer sur 3 décennies séparées un regard sur un groupe d'amis, sur des amitiés. Donc, c'est le même groupe d'amis qu'on voit au début de la vingtaine, au début de la trentaine, puis au début de la quarantaine. Et puis, le projet, c'était un peu parler surtout d'amitié, mais aussi aborder le deuil à travers ça. Donc, la première partie, je dirais, du roman est beaucoup plus centrée sur les relations interpersonnelles, les amitiés. Et puis, plus on avance, plus on se tourne vers la relation avec le deuil, je dirais. De pouvoir moi, c'est la première fois que quelqu'un faisait la lecture d'un de mes textes, donc j'ai trouvé ça super touchant. J'ai trouvé ça... Est-ce que tu as fait le choix? Je veux juste savoir, est-ce que c'est toi qui as fait le choix de la personne qui devait le faire ou c'est juste la maison d'édition qui a proposé? Ils m'ont offert un échantillon de lecteurs, de lectrices. Okay. Moi, j'avais demandé une lectrice. Je trouvais que ça convenait bien au texte. Et puis là, j'ai suggéré mes préférences. Et puis, finalement, c'est Maude Bouchard, qui est une professionnelle de ça. C'est une actrice, mais c'est aussi une lectrice qui a fait la lecture donc, de tout le roman. Des fois, il y a plusieurs lecteurs, mais elle a fait l'entièreté. Puis je trouve qu'elle a fait vraiment un très, très beau travail. Là. J'ai trouvé ça très touchant. Ça fait longtemps moi-même que j'avais pas lu le livre. Je passe pas mon temps à relire mes romans. Mais et puis, il y a certaines scènes qui m'ont carrément mis les larmes aux yeux. Là. J'étais « Ah, OK, c'est beau. J'avais de la misère à me rappeler l'avoir écrit des fois. Est-ce que vous avez travaillé ensemble, Maude et toi, pour le livre audio? Non, pas du tout. Du tout? Pas du tout. Moi, j'avais offert que si elle avait des questions ou si elle voulait discuter du texte, j'étais ouvert à le faire. Mais non, elle s'est lancée dans ça. Puis j'ai reçu tous ces enregistrements. Oui. Ouais. Et puis, on m'a demandé si j'avais des commentaires à faire. Puis, à part un ou deux petits détails mineurs, non, j'avais rien à redire. Là. Je trouvais qu'elle avait fait un super beau travail. C'est vraiment très professionnel. OK. Donc, je suis très, très excité de ça. Je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis on revient juste après pour parler de tes projets futurs. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas.
Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du roman L'odeur du gruau, paru aux éditions Interlignes, de l'auteur Alexis Rodrigue Lafleur. Et Alexis, oui, on parle du roman, mais en fait, il faut dire que ton roman est passé de format papier à format audio. Et je voulais te demander, toi, en tant qu'auteur, vu que je pense que c'est ta première expérience d'entendre ton livre qui est lu par quelqu'un, est-ce que tu penses que ça apporte une dynamique différente? Oui, moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir la dimension des dialogues joués. Je trouvais que c'était très intéressant. Ça dynamise beaucoup la lecture. Je pense que pour des gens qui peuvent trouver des fois un peu long de la lecture puis qui aiment les livres audio, je pense que cette lecture-là se fait vraiment bien. Ouais. D'autres projets pour ça? J'ai trouvé ça vraiment le fun. Est-ce que Rêve creux, tu penses que tu serais intéressé à le faire en livre audio aussi? Ça pourrait être intéressant parce que Rêve creux, il a été écrit un peu, beaucoup de passages, c'est uniquement des dialogues. Et puis, ça pourrait être intéressant, mais ça prendrait probablement plus qu'un lecteur. Parce que c'est beaucoup des échanges à 2 ou à 3 ou 4. Donc, c'est dans une famille que ça se passe, l'action. Donc, c'est souvent des échanges assez rapides. Il n'y a pas de description, il n'y a pas de narration en tant que telle. C'est souvent juste des dialogues un peu comme au théâtre, là, où est-ce que c'est indiqué le nom de la personne, ce qu'elle dit. Puis, donc, il faudrait que ça soit probablement à plusieurs lecteurs, parce qu'un lecteur pourrait peut-être, mais il faudrait qu'il soit vraiment très doué, je pense. Je serais curieux de voir ça. Moi, je m'y connais pas très bien. Non, je pense que ça ferait du sens, vu qu'on a 2 personnages qui se parlent entre eux. Je pense que c'est préférable de... En tout cas, je vois que tu es content du format audio. Donc, pour les gens qui nous regardent à la maison, oui, vous avez le format papier, mais c'est pas la même chose que d'avoir le format audio. Donc, vous pouvez vous le procurer au www.interligne.ca. Autre chose, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi. À partir d'aujourd'hui, commence le Salon du livre de l'Outaouais et tu seras présent pour une séance de dédicace. Oui, donc après 4 ans, c'est sûr que le Salon du livre a été aussi annulé les 2 dernières années à cause du COVID. Mais moi, parce que j'étais aussi à l'étranger, j'ai manqué plusieurs années. Donc, ça fait super plaisir de pouvoir y participer en fin de semaine, d'être là en personne. C'est super excitant. En fait, ça va être mon premier salon en tant qu'auteur. À vie. Donc ça, je suis super excité. Je vais être là pour plusieurs séances. J'ai ça devant moi parce que je viens de recevoir un courriel à l'instant. Donc tu seras là le vendredi 24 février de 17h à 18h et le samedi 25 février de 13h à 15h.
Oui, et puis le samedi aussi matin, je vais être au kiosque de l'Association des auteurs francophones, qui est comme un regroupement. Donc, je vais être là de 10h à 11h. Et puis ensuite, l'Association des auteurs de l'Outaouais aussi, là, où je vais être présent là, vers midi. Donc, entre 10h et 15h, là, je vais... Oui, pas mal. Mais ça fait toujours du bien de voir ses lecteurs, de pouvoir discuter avec eux, prendre des suggestions. Exactement. Non, ça va être le fun de pouvoir... Donc là, je vais être là disponible pour des dédicaces, des signatures pour Rêve Creux, mais aussi pour l'odeur du gruau, si jamais il y a des preneurs. Et puis, je voulais te dire, la version audio donc de l'odeur du gruau n'est pas encore sortie, mais ça sort bientôt. C'est le 16 mars qu'on va pouvoir se le procurer. Parfait. Je vais rectifier qu'est-ce que je viens de dire. Vous pouvez attendre jusqu'au 16 mars. Mettez-le dans votre calendrier pour pouvoir avoir accès à ça. Mais entre-temps, on vous invite à aller rencontrer Alexis Rodrigue-Lafleur ce week-end au Salon du Livre de l'Outaouais. Écoute, je te souhaite bonne chance pour les projets futurs. Tu es toujours le bienvenu à l'émission pour en parler et puis on se reparle une prochaine fois. Ben oui, au plaisir. Là, aujourd'hui, j'étais un peu coincé. J'ai pas pu me déplacer, mais la prochaine fois, c'est promis. Promis. Alors, je prends pour une promesse, là. Merci à toi. Bye-bye. Voilà. À bientôt. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, comme je l'ai mentionné tantôt, le Salon du Livre de l'Outaouais ouvre ses portes officiellement aujourd'hui et vous aurez l'occasion de rencontrer l'auteur avec qui je viens de parler, Alexis Rodrigue-Lafleur, qui sera en séance de dédicace le vendredi 24 février de 17h à 18h et le samedi 25 février de 10h à 15h. Je vais avoir quelques informations à vous donner après la pause, alors je vous demande de rester connectés. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à Gatineau pour découvrir deux lieux historiques. Le premier, le site du patrimoine Jacques-Cartier à Pointe-Gatineau. Et le second, le collège Saint-Alexandre, un lieu d'histoire lié à Alonzo Wright, mais aussi un endroit qui a préservé son beau patrimoine bâti. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Aïcha Touré du CCNG. Elle nous parlerait de sa famille, de la profession, du Vivre Ensemble et de son parcours. On vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission, venez découvrir la talentueuse Jessie Lindsay. Elle chante du cœur et elle nous raconte ses plus belles inspirations avec ses nouvelles chansons de son nouveau EP. J'explose devant toi. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En début d'émission, j'ai eu à parler avec l'animateur et humoriste Steven Bilodeau qui présente une émission sur les ondes d'Unique FM qui s'appelle le Soundcheck Podcast que vous pouvez auquel vous pouvez avoir accès sur le site web de Unique FM, www.uniquefm.ca. Et autre chose, il nous a mentionné aujourd'hui à l'émission qu'il offre un spectacle au Café Le Social, Café Bistro Le Social. Et si vous voulez y participer, ça sera ce samedi à partir de 20h. Vous avez juste à appeler le Café Bistro Le Social et puis vous prendre vos billets.
Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je pense que cette émission a été super intéressante avec beaucoup d'informations, de bonnes informations surtout. J'espère que vous avez apprécié. On se voit demain à partir de 11h. Et demain, je vais parler avec Gabriel Major-Marotti de la LCBO qui va nous parler des dernières nouveautés en matière de vin. On va aussi discuter avec Cédric Larigaldi, notre conseiller financier, qui a décidé de partager des informations sur les plans disponibles pour nouveaux arrivants. Et on aura la chance d'avoir la chanteuse Mélissa Ouimet qui viendra nous parler, elle, à son tour, des prochaines tournées Réseau Ontario. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.